Nous avons vu que des gens peuvent être soumis à un esprit léviathan, ou si vous préférez, à un esprit de dragon. Cet esprit prend forme avec l'extrémiste, qui se fait passer pour avoir reçu une huile de sainteté. Il serait altruiste, humaniste, égalitariste, alors qu'au fond de lui crie l'autoritarisme, la violence et la tyrannie. Cet esprit animal, le dragon, voyage à travers le temps et les époques, puisqu'on le trouve dans le livre de Job, puis dans les psaumes, dans le livre d'Ésaïe, et pour finir, on le retrouve 12 fois dans le livre de l'Apocalypse, le dragon. Cet esprit qui n'a que des absolus, c'est-à-dire des certitudes sur tout, et il est issu de l'animal le plus orgueilleux de la planète, et il inspire la crainte, parce qu'il est jusqu'au boutiste. Il est déterminé et il n'a aucune limite. Si vous pensez qu'une personne qui a un tel esprit, vous allez pouvoir l'apaiser, lui faire changer de conviction, l'amener à reconnaître ses erreurs, c'est comme le livre de Job nous le dit, c'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. L'épée, la parole divine. La lance, le javelot, la cuirasse, les prodiges. Tout ça ne servent à rien. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur, et sur la terre, nul n'est son maître. Un exemple dans la Bible? Alors on va prendre le roi d'Israël, Jéroboam Ier. Un prophète de Juda est venu le prévenir qu'il se prenait pour Dieu, et il fit même un signe pour accréditer sa révélation en l'avertissant que l'autel inique qu'il a bâti se fendra et que la cendre qui est dessus se répandra. Jéroboam réagit violemment, et il voulut étendre sa main pour se saisir du prophète. À ce moment-là, sa main devint sèche. On sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire que sa puissance déclina. L'autel se fendit et la cendre se répandit. Alors Jéroboam, très calculateur, supplia le prophète de reprendre sa malédiction pour qu'il puisse retrouver l'usage de sa main. Ce qu'il fit, et le roi, en échange, lui proposa de lui offrir un repas et des présents. Eh bien, loin de se repentir, le roi d'Israël désirait bien sûr acheter le silence du prophète. Mais le prophète refusa de se faire corrompre. Ce ne fut que partie remise puisque Jéroboam arriva à ses fins avec un de ses faux prophètes. Un de ces faux prophètes qui le fit chuter en le faisant revenir sur sa révélation. Et après cet événement, Jéroboam ne se détourna pas de sa mauvaise voie. Alors la raison de l'échec du prophète, elle devrait sauter aux yeux. Jéroboam est animé d'un esprit de dragon. Rien ne peut l'arrêter dans sa quête du mal, si ce n'est Dieu lui-même. Car le mal s'exprime de plus en plus, parce que les esprits qui le forment sont avides de s'exprimer et de grandir. Les mauvais esprits cherchent des bouches pour s'exprimer. Et ça, c'est ce que nous voyons dans Apocalypse, chapitre 16, verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. La bouche du dragon, c'est la bouche de ses extrémistes. Elle s'exprime comment? Eh bien, par le premier esprit impur, qui cherche à impressionner. Ces mauvais esprits agitent celui qui en est esclave. Et on lit ça dans 1 Samuel 16,4, où Saül, le roi Saül, fut agité par un mauvais esprit. Agité, c'est Ba'at en hébreu. Et Ba'at a plusieurs sens. Agité, bien sûr, mais aussi impressionné, terrifié, épouvanté. Saül a donc cherché en premier à impressionner son entourage. Ces esprits impurs sont comme la grenouille. Ils font du bruit par leur bouche. Puis la nuit venue, loin de se calmer, ils tourmentent leurs auditeurs par leur croassement incessant. Et pour finir, ils terrorisent. Voilà ces 3 esprits en action. Ils impressionnent, ils tourmentent et ils terrorisent, comme l'hébreu Ba'at le signifie. Et c'est comme cela que nous pouvons reconnaître qui se cache derrière des gens qui se veulent influents. Alors bien sûr, il est facile de mettre des noms derrière des grands hommes de l'histoire, derrière des noms comme des dictateurs, des rois tyranniques, de grands guerriers conquérants, ou comme aujourd'hui il est facile aussi de pointer du doigt des hommes et des femmes qui jouent les premiers plans sur les médias. Des personnalités qui impressionnent, qui tourmentent et qui terrorisent, je pourrais comme vous en citer un bon nombre. Mais ces esprits impurs
sont dans la bouche de n'importe quelle personne, mais qui présente un ou plusieurs des trois caractères du mal. Premier caractère du mal, la bouche du dragon, c'est celle de l'extrémiste. Deuxième caractère, la bouche de la bête, c'est la bouche de celui qui règne sur sa vie en recherchant gloire, connaissance et richesse. Et enfin, troisième caractère du mal, la bouche du faux prophète, c'est celle qui s'élève en répandant le mensonge, la calomnie et la dénonciation. Ces esprits impurs se dévoilent à travers une quantité de personnes, mais assez impressionnante aujourd'hui. Des dizaines? Allons. Des milliers? Je crois que vous êtes encore loin du compte. Des millions? Ah, je crois qu'on est plus près de la vérité. Est-ce simplement une impression de ma part, ou plutôt un scénario qui se répète et qui s'amplifie? Alors pour cela, on va lire la suite d'Apocalypse 16, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Eh bien ici, c'est un scénario qui se répète et bien sûr qui s'amplifie. Les rois, ce ne sont pas uniquement les chefs d'État, les grands dirigeants, les lobbyistes, les tyrans reconnus. Ce sont tous ceux qui se sont faits rois de la terre. Ils se sentent indétrônables et au-dessus des lois, et ils ont un pouvoir, et ils en abusent. Ils trônent sur leurs richesses, des richesses qui sont matérielles ou spirituelles ou financières, et des richesses acquises dans l'iniquité et en toute impunité. Eh bien, ces mauvais esprits font, sans qu'ils le sachent, la volonté de Dieu, puisqu'ils vont rassembler ces gens qui leur sont soumis. Et ils les rassemblent où? Apocalypse 16, verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon, dans les textes anciens, on parle plutôt de Megiddo, qui signifie en hébreu emplacement de troupes. C'est un lieu spirituel. Mais comment l'identifier? Eh bien, ces démons vont rallier ces gens à une cause qui leur paraît juste, et ils vont se battre pour elle, parce que cette cause protège leur intérêt. Et quelle plus belle cause que de combattre la persécution? Combattre la persécution en désignant un persécuteur. Si on reprend le texte biblique, qui était le persécuteur de Jéroboam, roi d'Israël? C'était Roboam, roi de Juda. Et ils se sont fait la guerre pendant tout leur règne. Alors bien entendu, ces trois caractères, dragon, bête et faux prophète, peuvent être manifestés par une seule personne. Car nous avons affaire non pas à des personnes, mais à des alliances d'esprit avant tout. On va lire Apocalypse 13, 4. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Vous voyez, le plus orgueilleux de tous, qui n'a aucune limite, le dragon, va bien sûr donner son énergie à celui qui recherche la gloire, la richesse et la connaissance, la bête, pour le propulser au plus haut, au sommet de son ambition. Sans le dragon, la bête ne peut pas atteindre toute sa puissance pour régner. C'est de cette alliance d'esprit, l'esprit mauvais bien sûr, la bête avec le dragon, que va naître la soumission d'un peuple animé par une admiration sans borne. Regardez Apocalypse chapitre 13 verset 2. Le dragon lui donna, à la bête, sa puissance et son trône et une grande autorité. Vous voyez, il n'est pas question de deux personnes ici, mais le dragon et la bête sont deux esprits distincts qui cherchent à s'unir et à se multiplier à travers de nombreuses personnes, et dans le but de les faire briller le plus haut possible. Le plus haut possible. Donc chercher l'antichrist dans la bête, ou le diable dans le dragon, c'est un peu comme chercher deux personnes incarnant ces esprits impurs. Or, vous l'aurez bien compris, c'est une chose vaine que de procéder ainsi. L'apôtre Jean nous montre dans cette vision la stratégie du mal. Cette stratégie qui se déverse comme une pluie sur les gens. Par conséquent, dans une même et unique personne, la bête et le dragon vont faire des prodiges. Maintenant, le phénomène de l'adoration du dragon va s'intensifier avec une autre conséquence. Et là, vous allez sans doute mieux comprendre pourquoi le dragon est si adoré et comment s'est formée la grande autorité donnée à la bête. En traduction réelle, cela veut dire que celui qui est devenu roi
et qui trône quelque part, devient alors de plus en plus admiré, au point qu'on lui voue un culte sans limite. Mais c'est grâce à un moyen très subtil et pervers. Et ce moyen, on le lit dans Apocalypse 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Ici, c'est une des têtes de la bête qui est blessée à mort et qui saigne abondamment. Mais quelle tête? Alors il faut revenir en arrière, car j'avais fait un message sur les 7 têtes de la bête et ses noms de blasphème. C'était le 1er novembre 2015. Eh bien, les 7 têtes sont 7 montagnes, Apocalypse 17, 9. Et ces montagnes étaient des hauts lieux de prosternation, ces hauts lieux de culte où on érigeait, ou étaient érigés par des rois illustres et désobéissants, que l'on trouve dans la Bible. Vous savez, Jéroboam, Akab, Salomon, Nebuchadnezzar, Osias, Saül et Akaz. Donc, ces 7 têtes sont 7 rois mais blasphémateurs. Et la première tête que j'avais évoquée, eh bien c'est celle d'un roi d'Israël, Jéroboam Ier. Jéroboam Ier qui érigea les hauts lieux de l'idolâtrie. La montagne de l'idolâtrie, c'est ça les hauts lieux. Et Jéroboam incarne le culte idolâtre, et dans sa forme la plus aboutie. Son pouvoir de séduction a atteint son paroxysme avec le schisme qui sépara les tribus d'Israël et de Juda. Eh bien cette tête, cette puissance, elle tombe. Et elle tombe à quel moment? Eh bien au jour de la prise de conscience de tout un peuple de s'être laissé séduire. Cette révélation provoque la blessure grave de cette tête. Il y a alors un schisme, une division, qui blesse à mort celui qui manifeste la bête. Il se croit perdu et anéanti. Jéroboam s'est vu perdu au moment où tous les Lévites ont regagné Jérusalem. Et n'oublions pas qu'un croyant véritable fait office de Lévite aujourd'hui. Alors on lit pour ça 2 Chroniques 11-13. Les sacrificateurs et les Lévites, qui se trouvaient dans tout Israël, quittèrent leur demeure, car les Lévites abandonnèrent leur banlieue et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Eh bien, le roi d'Israël, Jéroboam, a vu sa mort de près, car ses sujets étaient eux aussi sur le point de revenir à Jérusalem. Cette couronne de l'idolâtrie commença alors à le quitter. Et c'est 1 Roi 12, 26-27 qui nous le confirme. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront, et retourneront à Roboam, roi de Juda. C'est alors que Jéroboam, devant justement cette mort qui était plus qu'évidente, décida, comme dans un dernier sursaut d'espoir, d'utiliser une stratégie différente, et pour interdire tout pèlerinage à Jérusalem. Et voilà ce qu'il fit. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, 2 nouveaux autels, l'un à Dan et l'autre à Béthel. Il y fit 2 veaux d'or pour que son peuple se détourne définitivement de la ville sainte. Et comble de tout, pour que cette idolâtrie envers lui soit encore plus forte, eh bien, il y nomma lui-même les nouveaux Lévites parmi ses serviteurs. Donc, Jéroboam a suivi la stratégie diabolique que Jean a vue en vision. Premièrement, il a été touché mortellement dans sa puissance, son culte personnel. Mais ensuite, deuxièmement, sa blessure a été guérie grâce à la fausse religion bâtie entièrement par lui. Et je recite la Bible, après s'être consulté. Comme un dragon, un léviathan, la bête s'est alors élevé lui-même au sommet de sa religion. Alors que devons-nous tirer de ce constat? D'abord, que tout être antéchrist, quel qu'il soit, qui va ressortir vivant d'une épreuve qui aurait dû lui coûter la vie, d'une épreuve qui aurait pu aussi lui coûter sa raison de vivre, eh bien, il va se sentir encore plus sous la protection divine. Il se sentira pousser des ailes, comme s'il avait reçu de nouvelles ailes pour voler plus haut. Il se croit encore plus environné d'anges et d'êtres célestes protecteurs. Ensuite, par cette renaissance,
il va reconquérir l'admiration de tout un peuple, qui le vénérera comme quelqu'un d'encore plus grand. C'est une vénération encore plus profonde qu'avant. Car à partir du moment où tout est sur le point de s'écrouler, que tout ce qui a été bâti avant, que le temple est en train de disparaître, c'est alors que la bête va renaître. La bête va renaître, comme le dit la citation bien connue, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Parce que renaître de ses cendres montrera un roi encore plus prodigieux, plus miraculeux et encore plus glorieux. Le phénix, qui est connu sous le nom d'oiseau de feu, c'est un oiseau qui a péri au milieu du feu, mais qui est revenu à la vie. Le phénix a été l'emblème de l'Empire romain. Les empereurs avaient cet emblème sur leur blason, sur leur monnaie même, en guise de symbole d'autorité suprême, de pouvoir absolu, mais aussi, et surtout, d'un pouvoir surnaturel capable de résurrection et de vaincre la mort. Eh bien là, nous touchons le sommet, vraiment le sommet de l'orgueil. Et le bilan, c'est vrai, pourrait être désastreux pour l'épouse de Christ. Mais Dieu veille, il veille vraiment sur ceux qui se consacrent, et nous ne finirons pas, comme le prophète de Juda qui est venu avertir Jéroboam de son idolâtrie, et qui a péri. Nous ne finirons pas dans la mort. Parce que les faux prophètes iront aussi dans la vallée de Megiddo, la vallée d'Armageddon. Parce qu'ils changent, eux aussi, la révélation, et ils apportent une autre parole. Par leurs paroles mensongères, ils séduisent les croyants tièdes, mal affermis, et ils les égarent sur un autre chemin par l'idolâtrie. Apocalypse 19, 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Le faux prophète, cet esprit séducteur et menteur, eh bien, il peut aussi être associé avec la bête et le dragon, dans une même personne, puisque nous l'avons vu, ce sont 3 esprits impurs, et non 3 personnes. Et ils forment une grande alliance ensemble. Cette alliance, elle serait pour une cause dont l'apparence est juste. Bien sûr, on a l'impression que c'est juste, mais cette cause révélera son vrai caractère, le caractère de l'Antichrist. Vous voyez, toutes les troupes qui se formeront pour Armageddon, donc pour combattre cette juste cause, eh bien, ces troupes se reflètent dans Matthieu 24, 29. Au moment où le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, au moment où les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Eh bien, la lune qui ne donnera plus sa lumière, c'est la voix des prophètes qui ne résonne plus dans l'assemblée. Ce sont les Lévites, ce sont les croyants véritables qui fuient leur demeure habituelle, comme nous l'avons vu avec Jéroboam, pour se rendre vers leur vrai lieu de culte. Et les étoiles qui tomberont, ce sont les Jéroboam qui tombent, qui perdent leur trône, qui perdent leur autorité. Et les puissances des cieux qui seront ébranlées, ce sont les esprits de dragon, la bête, les esprits de séduction et de mensonge du faux prophète. Ils n'ont plus de pouvoir d'agir. Mais après ce temps de lamentation, au verset 31, un peu plus loin, eh bien, nous lisons que le Fils de l'homme enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront les élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc on voit que Armageddon, c'est d'un côté les troupes d'un peuple fier de leur veau d'or, fiers de leur convoitise, ils sont remplis de convoitise, et ils s'amassent ensemble dans la vallée. Et puis d'autre côté, c'est aussi le rassemblement des troupes d'un peuple saint qui s'amasse sur les montagnes. Les uns s'étripent entre eux, dans l'étang de feu, puisqu'ils sont projetés vivants dans l'étang de feu, animés d'un esprit de mort, tandis que les autres s'élèvent ailleurs. Alors, éloignons-nous des veaux d'or. Prions pour ne pas être séduits. Notre véritable richesse ne s'acquiert pas avec la convoitise, ni avec l'orgueil, ni avec le culte idolâtre, mais avec un cœur et un esprit bien disposés.